Bonjour, bienvenue dans la correction de l'activité 5 où je vous demandais de réaliser le schéma du baiser de la mort à partir de l'observation d'une photographie. Ce mécanisme au nom si particulier implique des cellules qu'on appelle les lymphocytes T. Les lymphocytes T sont un type de leucocytes, c'est-à-dire de globules blancs qui circulent dans notre sang. On a vu donc trois types de leucocytes. On a vu les macrophages, les lymphocytes B, et maintenant nous voyons le rôle des lymphocytes T. Donc voici les deux photographies que vous aviez à commenter. Donc on voit ici et là le lymphocyte qui est qu'on appelle T. Et donc ici une cellule qui est infectée. LMC c'est un virus, donc il y a des virus dedans qui sont en train de se reproduire. Et le lymphocyte T est ici. Voilà ce qui se passe quelque temps après, au bout de une heure. Voilà l'état de la cellule infectée. Et ici, je retrouve le même lymphocyte T. En fait, c'est la même image prise une heure plus tard. Ça, c'est le même lymphocyte T. Et là, c'est la cellule infectée. Voilà ce qu'elle est devenue. Vous avez ici une échelle. Alors ce petit sigle-là, le U avec la petite barre, c'est micromètre. 1 micromètre. Première chose à remarquer, c'est qu'il y a ici un contact entre les deux cellules. Il faut que les deux cellules se touchent. Alors cela implique sûrement qu'il y a un système de reconnaissance. On pense alors un peu aux anticorps avec les antigènes, et c'est exactement ça. Il y a ici des anticorps à la surface du lymphocyte T qui vont reconnaître ici les antigènes de la cellule qui est infectée. Donc il y a une reconnaissance qu'on peut dire spécifique comme une clé dans sa serrure. Deuxième chose, quand on compare donc ces deux photographies, deuxième chose qui frappe, c'est que là on voit que le cytoplasme apparaît gris, d'ailleurs comme dans le cytoplasme du lymphocyte T, alors qu'ici le cytoplasme est vraiment gris clair, voire blanc, c'est-à-dire qu'il a disparu en fait. Il y a beaucoup moins de cytoplasme. Si on regarde ici l'aspect de la membrane plasmique, alors il faudrait zoomer pour le voir, mais en fait ici elle est tout à fait continue. On voit un trait continu qui délimite l'extérieur de la cellule du cytoplasme à l'intérieur de la cellule. Ici, on voit que ce trait, on le voit là, ici, hop, il y a des trous. Et on voit plein de petits trous. Il y a même des endroits où il y a quasiment, là, il n'y a même plus de membrane en pamphlet. Donc, ce qui peut expliquer que le cytoplasme est sorti. Donc, en fait, l'action de ce lymphocyte T serait de détruire, de percer la membrane ici, puisqu'on voit là, elle n'existe plus du tout. On la voit encore exister à quelques endroits. Dernière observation que l'on peut faire, c'est la présence ici de plein de petites vésicules. Des vésicules, c'est-à-dire des petites bulles. Ici, contenant surtout dans les vésicules, ce sont des substances chimiques. Et on voit que ces vésicules, ici, il y en a beaucoup moins à cet endroit-là. Et elles se sont déversées ici, au contact de la cellule infectée. Je peux reprendre ici donc les différentes observations que l'on a faites. Donc le contact qui est là, l'aspect continu de la membrane et ici l'aspect discontinu de la membrane, le cytoplasme en gris qui est devenu blanc, ça veut dire qu'il n'y a plus de cytoplasme, le cytoplasme est sorti par les petits trous dans la membrane plasmique. Ici on voit donc les petites vésicules que j'ai repassées en rouge pour qu'on voit mieux, et ici on voit qu'il y en a beaucoup moins, il y en a quelques-unes qui se sont déversées. Donc on peut déduire en fait ce que contiennent ces petites vésicules. Ces petites vésicules vont contenir des substances qui vont venir perforer ici la membrane de la cellule cible en cas de contact et de reconnaissance clé serrure ici. En fait, ces petites substances s'appellent des perforines. Imaginez un boulon avec un petit trou dedans qui vient se ficher ici dans la membrane plasmique, le cytoplasme, sortant par le petit trou de cette molécule chimique. Donc voici ici un schéma, le schéma du mécanisme du baiser de la mort. Pourquoi le baiser? Parce qu'il y a une reconnaissance spécifique par un contact clé-serrure. On voit ici sur mon schéma, j'ai représenté des formes qui s'emboîtent, des formes complémentaires,
clé serrure. Donc d'abord j'ai une reconnaissance, c'est le numéro 1. Je marque ici l'ordre des étapes grâce à des numéros et je mets aussi des flèches pour faire fonctionner mon schéma. Donc ici on a en jaune le lymphocyte T qui reconnaît spécifiquement ici la cellule cible qui peut être soit une cellule cancéreuse, soit une cellule infectée par un microbe, soit une cellule greffée et qui est reconnue comme étrangère. Donc en cas de contact ici de reconnaissance clé serrure, cela va sécréter en deux la libération d'une substance chimique que je représente ici par ces petits symboles, substance chimique qui perfore la membrane de la cellule cible. Donc elle vient en 3 perforée et en 4 le cytoplasme de la cellule cible sort et donc on assiste à l'explosion de la cellule, donc à sa mort, d'où le nom, le baiser, par reconnaissance, de la mort, puis par explosion de la cellule.